Dag beste kijker. Alors je vais être honnête avec toi, il faut arrêter de chercher à acheter toujours les trucs les moins chers du marché. C'est pas très futé et c'est pas la meilleure chose à faire. On va prendre pour exemple les lampes d'éclairage classiques au format E27. Eh bien l'équation est très simple. Tu peux avoir des lampes à moins de 10 € qui vont fonctionner en général entre 1 an et 2 ans grand max. Et d'un autre côté, tu peux avoir aussi des lampes plus haut de gamme à plus ou moins 20 €, mais qui vont fonctionner pas moins de 10 ans. Alors honnêtement, le choix me paraît évident. Autant investir dans une lampe haut de gamme et gagner en rentabilité et en tranquillité d'esprit. En ce qui me concerne, ça m'a pris des années de tests pour arriver à cette conclusion et toute réflexion faite, j'ai décidé d'acheter exclusivement des lampes Xiaomi Ye-Light. Bien sûr, je vais te laisser les liens d'achat des lampes que je recommande dans la description de la vidéo comme d'hab. Petite remarque intéressante avant de continuer, il faut savoir que Xiaomi et Ye-Light c'est exactement la même chose. En fait, Ye-Light c'est le fruit d'une collaboration entre Xiaomi et Philips. Et donc bien sûr la qualité sera toujours au rendez-vous. D'ailleurs regarde, on trouve même des composants portant le logo Mi de Xiaomi à l'intérieur même d'une lampe Ye-Light. Et en passant, je te présente ma plus vieille lampe. C'est une Ye-Light, bien sûr. Et elle dort comme une grande à l'extérieur dans des conditions pas très hospitalières, exposée en permanence à tout type d'agression de mère nature, comme le vent, la poussière, l'humidité, la chaleur écrasante du soleil pendant l'été, et ainsi de suite. Et avec ça, elle est là depuis 2016. Et oui, ça fait déjà 8 ans qu'elle fonctionne et elle est toujours là. Le seul problème ici, c'est que si tu ne t'abonnes pas à ma chaîne YouTube, elle sera probablement le seul héritage que je laisserai à mon fils lorsque je quitterai ce monde. Alors comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Eh bien, lorsque tu reçois la lampe, que ce soit une Ye-Light ou une Xiaomi, tu vas recevoir un joli petit carton, très bien réalisé et suffisamment protecteur pour ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on sent clairement à quel point Xiaomi prend ses produits très au sérieux. À l'intérieur du carton, on trouve un petit guide de démarrage rapide qui va sûrement répondre à toutes tes questions. Et on trouve bien sûr la lampe elle-même dans un petit sachet très doux. Le premier détail frappant qu'on remarque, c'est la qualité de fabrication et la finition irréprochable. Ça saute aux yeux, tout est en métal, sauf bien sûr le diffuseur de lumière, et la lampe fait bien son poids. Malheureusement, je n'ai pas encore de balance au studio, mais à vue d'œil, je dirais qu'elle fait au moins 5 ou 6 fois le poids d'une lampe pas chère. Venons maintenant en fonction smart de ces lampes, parce que oui, finalement, ce sont des lampes intelligentes. Elles vont se connecter au Wi-Fi de ta maison et elles sont toutes les deux compatibles avec l'application Xiaomi Home. Alors tout d'abord, il faut mettre la lampe en mode appairage. C'est pas très compliqué, il suffit d'allumer et d'éteindre la lampe 5 fois de suite. Et à ce moment-là, tu vas voir que la lampe va clignoter en couleur pour indiquer qu'elle est entrée en mode appairage. Ensuite, sur l'application Xiaomi Home, on appuie sur le bouton plus en haut de l'écran à droite. On appuie sur ajouter un appareil et là tu verras que la lampe est directement détectée. Alors il suffit d'appuyer dessus et de suivre les instructions pour terminer la procédure d'appairage. C'est vraiment un jeu d'enfant. Une fois appairé, on peut maintenant accéder aux fonctions smart de notre lampe. À commencer par les fonctions toutes simples comme allumer, éteindre, augmenter ou baisser la luminosité, modifier la blancheur ou modifier la couleur. On peut choisir parmi 16 millions de nuances de couleurs différentes et le rendu est tout simplement magnifique. On peut également programmer un délai d'arrêt automatique et bien sûr programmer des minuteurs, que ce soit pour l'allumage ou l'extinction automatique des lampes. Il y a une autre fonction que je trouve aussi très intéressante, c'est qu'on peut aussi créer un groupe de lampes qui fonctionnent de manière synchronisée. On va en quelque sorte demander à un certain nombre de lampes de se comporter comme si c'était une seule lampe. Et donc toute instruction ou commande envoyée par l'application sera exécutée sur toutes les lampes du groupe de la même façon. Ça peut être pratique si tu as un abat-jour qui fonctionne avec plusieurs lampes par exemple. Et donc grâce à cette fonction, tu peux allumer ou éteindre ou faire tout ce que tu veux avec un seul clic. Au lieu de perdre du temps à le faire sur toutes les lampes une par une. Et encore, ce n'est pas tout. Et là, c'est vraiment mon passage préféré. On peut faire bien plus que ça grâce aux scènes intelligentes. Cela permet de créer des scénarios de fonctionnement avec des interactions entre les différents appareils reliés à ton application Xiaomi Home. Et là, franchement, les possibilités sont vraiment illimitées. La seule limite que tu auras est ta propre imagination. Mais là, je vais quand même te montrer deux exemples. Alors, pour le premier exemple, je vais automatiser l'allumage et l'extinction
détection de la lumière de la terrasse. Comme ça, je n'aurai plus à me préoccuper de ça. Désormais, c'est la caméra de surveillance qui va s'en occuper. Que ce soit pour me rendre la vie plus agréable en éclairant la terrasse à chaque fois que je me pointe, ou tout simplement en éclairant la terrasse en cas de tentative d'intrusion. Ça va sans doute augmenter l'effet dissuasif. Eh bien, pour créer cette scène, c'est très simple. On va aller à l'onglet intelligent dans l'application Xiaomi Home. On appuie sur le bouton plus en haut à droite et on appuie sur créer une scène intelligente. Là, l'application me demande de spécifier la condition de déclenchement de la scène. Je vais choisir donc ma caméra de surveillance extérieure et je choisis déclenchement de détection de mouvement. Maintenant, l'application me demande de choisir l'action à faire lorsque cette condition est remplie. On va donc choisir notre lampe de terrasse et on choisit Lights Up for an Adjustable Period of Time, c'est-à-dire allumer la lampe de la terrasse pour une durée bien déterminée. Et là, on va choisir la luminosité de la lampe à l'allumage et la durée d'allumage. On peut choisir par exemple 100% de luminosité et un délai d'arrêt de 5 minutes. Je pense que ça suffit. On choisit un nom pour la scène intelligente et on peut même choisir si on doit recevoir ou pas une notification lorsque ce scénario est exécuté. C'est vraiment complet, comme quoi ils n'ont rien oublié. Maintenant on valide et c'est tout. Voilà ce que ça donne à l'utilisation. Je vais entrer à la terrasse du studio et là, comme tu peux voir, dès que la caméra va détecter ma présence, la lumière va s'allumer automatiquement pendant 5 minutes. Maintenant, si tu trouves que c'est inutile que la caméra allume la lumière de la terrasse pendant la journée, je dirais bien sûr que tu as raison. C'est du gaspillage d'électricité, mais t'inquiète pas, on va régler ça tout de suite. Alors on va revenir à l'onglet intelligent dans l'application Xiaomi Home. On va sélectionner la scène intelligente qu'on vient de créer et là, en bas de la page, tu vas trouver la mention toute la journée devant l'option période en vigueur. On va appuyer dessus et là, ça va nous afficher les options qui permettent de spécifier quand est-ce que la scène intelligente est censée être prise en compte et exécutée. On peut par exemple choisir des jours précis de la semaine. Bon, ça je vais le laisser comme ça. Je vais donc juste décocher toute la journée et mettre l'heure de début à 19 h et l'heure de fin à 7 h du matin. Maintenant, notre scène intelligente sera seulement exécutée le soir entre 19 h et 7 h du matin. Et donc, plus de gaspillage d'électricité. On passe maintenant à notre deuxième exemple. Alors cette fois ça sera un peu plus complexe parce que ça nécessite la création de deux scènes différentes. En fait, j'ai installé un capteur d'ouverture de porte dans le tiroir de mon bureau. C'est un capteur Xiaomi, comme tu peux le voir. Et d'ailleurs, en passant, je ferai une vidéo là-dessus très prochainement. Ce capteur me notifie immédiatement si quelqu'un touche à mon tiroir, même si je suis à l'autre bout du monde. Et là, comme j'ai une petite abat-jour très sympathique juste à côté, alors je vais faire en sorte que lorsque j'ouvre le tiroir du bureau, l'abat-jour s'allume automatiquement pour l'éclairer. Et bien sûr, s'éteindre automatiquement lorsque je le ferme. Donc, en gros, on va créer une scène intelligente pour l'allumage automatique et une scène intelligente pour l'extinction. On revient donc encore une fois sur Xiaomi Home. Dans l'onglet intelligent, on va appuyer sur le bouton plus en haut à droite et choisir créer une scène intelligente. On va spécifier la condition bien sûr. On va donc choisir le capteur installé dans le tiroir. Et on va choisir activer, c'est-à-dire l'état où le capteur indique qu'il est ouvert. Et pour l'action à faire, on va choisir l'abat-jour et on prend allumer. On enregistre, on crée notre deuxième scène et donc maintenant pour le capteur d'ouverture, on va choisir éteindre. Ensuite dans la partie action, on choisit l'abat-jour encore une fois et on choisit éteindre. On enregistre le tout et voilà, le tour est joué. Maintenant on va voir si ça marche comme il se doit. Et voilà, comme tu peux le voir, ça marche 5 sur 5. Dès que j'ouvre mon tiroir, la lumière s'allume automatiquement, comme ça je peux trouver plus rapidement ce que je cherche. Et dès que j'en ai plus besoin, je ferme mon tiroir et la lumière s'éteint d'elle-même. Pratique, non ? Voilà donc à peine deux exemples parmi des centaines de possibilités de scènes intelligentes qu'on peut créer facilement en quelques clics. Je te mettrai bien sûr les liens d'achat des lampes Xiaomi Light dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Et entre-temps, si tu as des idées de scènes intelligentes, n'hésite surtout pas à les partager avec nous dans la section commentaires de la vidéo. Comme ça, toute la communauté peut en profiter. Et maintenant, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine vidéo.